Au début du XXe siècle, les Luxembourgeois pratiquent, en amateurs, des activités physiques et artistiques au sein de sociétés sportives. Et les disciplines olympiques dans lesquelles ils brillent sont la peinture et la sculpture. Pendant de longues années, le professionnalisme s'apprend à l'étranger. De nombreux artistes luxembourgeois étudient leur métier au-delà des frontières. Dans le même temps, des champions ou des vedettes étrangers sont importés pour tenir le haut de l'affiche au Luxembourg. À partir des années 80, la pratique culturelle et la création locale dépassent le statut du simple divertissement et exigent des structures adaptées à leur haut niveau. Entre 1983 et 2011, le nombre des salles de spectacle professionnelles a été multiplié par plus de 10. Ainsi, Luxembourg est la seule ville à avoir été 2 fois capitale européenne de la culture, en 1995 et en 2007. C'est dans le domaine de la littérature que la création luxembourgeoise est particulièrement originale. Bon nombre de ses auteurs écrivent en plusieurs langues, l'allemand, le français, parfois l'anglais et le luxembourgeois. En 1984, le Letzeboysch devient langue nationale. Partagé par 75% des habitants du Grand-Duché, le luxembourgeois est non seulement un important instrument d'intégration, mais aussi un véritable outil de création littéraire. Pièces de théâtre, romans, poésie, articles de presse sont rédigés dans une langue codifiée par une orthographe et une grammaire officielle. La littérature en langue luxembourgeoise, mais aussi les œuvres des auteurs luxembourgeois, font l'objet de recherches scientifiques tant au Centre national de littérature de Mersch qu'à l'Université du Luxembourg. Un système d'aide au cinéma, mis en place dès 1988, contribue, après quelques adaptations, à une création cinématographique riche et diversifiée. Quant au sport, bien que condamné à des ambitions modestes par les conditions locales, peu propices à une vraie professionnalisation, il a cependant ses grands moments et ses héros, véritables David ayant terrassé des Goliaths réputés invincibles. Et c'est surtout la petite reine qui leur donne des ailes. Le premier d'entre eux reste Charlie Gaulle, légende du cyclisme, immortalisé par Roland Barthes sous le nom d'Ange de la montagne. Dans la même discipline, Elsie Jacobs devient championne du monde sur route en 1958. Aujourd'hui, les frères Schleck sont considérés comme les héritiers de Gaulle et incitent de nombreux supporters à se grouper le long des côtes du Tour de France. L'unique médaille d'or remportée par un athlète luxembourgeois date d'il y a presque 60 ans. Toutefois, la prestation de Josie Bartel sur le 1500 mètres à Helsinki en 1952 reste dans toutes les mémoires. D'autres s'illustrent dans des sports moins télégéniques ou plus inattendus. Le domaine culturel a connu ces dernières décennies une professionnalisation soutenue. Ce n'est pas le cas pour le sport, qui reste largement l'affaire des amateurs. Ce qui, combiné avec la réalité multiethnique de la population du Luxembourg, tempère les ardeurs des supporters tentés par le chauvinisme. Le vrai plaisir, en sport et en culture, restera toujours de passer de la consommation passive à une pratique enrichissante.